Donc, d'emblée, voici, si j'ose dire, je dirais en bon enseignant peut-être et assurément en universitaire, le plan que l'on va suivre. On va d'abord vous présenter ce que l'on entend par études intégrées, ensuite la nature de ce parcours, notre offre de formation, les débouchés et la façon dont vous pouvez vous porter candidat pour ce cursus. Donc, tout d'abord, un mot des deux villes unies par ce cursus d'études intégrées. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, nous vous proposons, pour ces études d'histoire, de faire vos études aussi bien à Aix-en-Provence qu'à Tübingen. Particularité de ces deux villes, vous le voyez, ce sont d'une certaine façon deux villes méridionales, l'une au sud de l'Allemagne, l'autre au sud de la France. Ce cursus a une histoire que je ne vais pas vous détailler, mais simplement vous le voyez, si ce cursus a été rendu possible, c'est parce que nos universités sont proches depuis 1957 et également nos deux villes qui sont des Partnerstädte, des villes jumelées. Et du coup, nos villes également sont intéressées et nous donnent des moyens pour l'accueil des étudiants. L'autre, voilà, donc quelles sont ces villes? Eh bien, commençons, si j'ose dire, peut-être la moins connue de vous, Tübingen, petite ville allemande, charmante, vous le voyez, au bord du Neckar, entièrement centrée, pourrait-on dire, sur la vie universitaire et étudiante. Aller faire ses études à Tübingen, c'est être dans une ville majoritairement, je dirais, estudiantine. Bon, les étudiants, je crois, représentent près de 40% de la population de Tübingen. C'est dire, effectivement, à la fois combien c'est une ambiance sérieuse pour les études, et en même temps, une ambiance très jeune dans la ville, c'est tout, si j'ose dire, et que personne ne le prenne en mauvaise part, c'est tout sauf une ville de retraités. Bien, donc, dans ce cadre dynamique, effectivement, l'université que vous voyez en bas à droite, l'Aula Mayor, est une université prestigieuse, pas simplement par son ancienneté du XVe siècle, mais aussi parce qu'elle a le rare statut d'université d'excellence en Allemagne. C'est un concours entre universités très difficile. Eh bien, Tübingen a remporté ce statut d'université d'excellence, comme vous allez le voir d'ailleurs, au même titre qu'Aix-en-Provence pour la France. Bien. Ce cadre urbain, si vous voulez, est aussi dans une région, le Baden-Württemberg, l'ancienne Souabe, très belle, et l'organisation même de ce Tubex comprend des associations, une association principale d'étudiants qui sont les Amis du Tubex, qui notamment organisent des excursions, et on a choisi ces deux points de vue sur ce qu'on appelle le Jura Souabe, qui est aux portes de Tübingen et qui permet notamment, réchauffement climatique aidant, de découvrir dans les températures clémentes, également ces autres aspects des contrées allemandes et notamment de celle du Württemberg. Le lac de Constance non plus n'est pas très loin. Bon, voilà. Donc, ici, ces excursions. Et en regard, il y a donc une autre ville que vous connaissez sans doute au moins de nom beaucoup mieux, Aix-en-Provence. Aix-en-Provence, c'est la deuxième ville de la grande métropole d'Aix-Marseille. Et la particularité des études d'histoire dans notre faculté à l'ESH au sein d'Aix-Marseille Université, la particularité, disais-je, c'est que l'ensemble des études se déroule, et l'intégralité même des études, se déroule à Aix-en-Provence. L'avantage, si j'ose dire, d'Aix-en-Provence, outre la beauté de la ville sur laquelle je ne vais pas m'attarder et où je me trouve actuellement, l'avantage, disais-je, c'est que c'est une ville taille humaine, 200 et quelques mille habitants, différente. Je ne dis pas que la grande métropole qu'est Marseille est une ville inhumaine, loin de là, mais effectivement, pour l'insertion des étudiants, pour la vie aussi estudiantine, Aix-en-Provence a quelques points communs avec Tübingen. C'est aussi une ville centrée sur les études universitaires, puisqu'il y a une grande faculté de droit également à Aix, et donc aussi notre faculté de lettres qui comprend donc l'histoire. Vous avez, si j'ose dire, dans ces vues, les points caractéristiques, ce cours Mirabeau, la grande promenade d'Aix, la place de l'Hôtel de Ville, donc une ville qui a réellement un cachet. Tout en bas, notre bâtiment d'études entièrement rénové, qui est la faculté à l'ESH. Bien, voici pour ces cadres géographiques. Et là aussi, les Amis du Tubex organisent des excursions, parfois même la vie quotidienne, conduit jusqu'aux portes de Marseille, cette belle cité avec ce magnifique environnement portuaire.
et tout de même à quelques 30 kilomètres, ces paysages extraordinaires des Calanques. Ceci, bon, si j'ose dire, c'est aussi ce qui permet de faire des études dans de bonnes conditions. Je ne peux pas faire de parallèle avec Paris ou autre, qui serait désobligeant, mais ma foi, pas de meilleures études peut-être que dans ce lâcher-prise que permettent ces excursions géographiques, touristiques, historiques également, que nous organisons autour de ce cursus. Alors, ce cursus, en quoi consiste-t-il? Parce qu'effectivement, c'est l'un des premiers cursus d'études intégrées créés en France et en Allemagne dès 1990, donc je ne reviens pas sur cet historique. Et du coup, il a servi de modèle aux derniers cursus qui ont pu être créés depuis. Le principe, si vous voulez, des études intégrées, c'est donc d'étudier l'histoire dans une université française, puis dans une université allemande. On va voir comment s'organise l'alternance entre ces deux sites universitaires. Le TÜBEX propose 2 diplômes dans ce cadre-là, non seulement la licence, le Bachelor of Arts dans le système allemand, mais aussi le Master d'Histoire, Master of Arts, à Tübingen. Ces études se font en allemand et en français. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que les enseignements d'histoire dans l'université française sont dispensés en français et que la partie non négligeable des études qui sont menées à Tübingen, vous l'avez compris, est dispensée en allemand, bien évidemment. Bon. Cela vérifie donc la condition initiale que je mentionnais, à savoir qu'il faut non seulement un très bon niveau en histoire, mais aussi un très bon niveau en allemand. Nous sommes un cursus sélectif. Il y a 15 places, par exemple, en première année du côté français, donc un grand nombre de candidatures, une centaine, et nous sélectionnons précisément les dossiers pour dégager, si vous voulez, des promotions d'excellents étudiants pour leur assurer également une grande valeur à leur diplôme et donc des débouchés professionnels. J'y reviendrai. Bon. Qu'est-ce que cela veut dire également, les études intégrées? Eh bien, cela veut dire que tous les examens qui sont passés dans une université ou dans l'autre, donc à Aix-en-Provence ou à Tübingen, sont intégralement reconnus par l'autre université. Autrement dit, vous n'avez pas à suivre des enseignements supplémentaires pour compléter un diplôme, soit à Aix, soit à Tübingen, vous l'avez compris. Vous passez, par exemple, votre première année de licence à Aix-en-Provence, eh bien, en passant, si j'ose dire, une seule fois les examens, vous avez au même moment, automatiquement, une première année de licence d'histoire dans le système allemand. D'accord? Vous allez le voir, la deuxième année se passe intégralement à Tübingen. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien que tous vos examens allemands vaudront, si j'ose dire, en France et vous accorderont ainsi une deuxième année de licence également en France ou française. Bien, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance, comme vous le voyez, la reconnaissance de plein droit par l'autre université. Alors, comment se déroulent ces études? J'ai pris donc le cas le plus fréquent pour des lycéens devenant étudiants, c'est-à-dire en France. On conseille, mais vous verrez que c'est tout à fait possible de procéder autrement, on conseille aux lycéens français, pour ne pas que le dépaysement soit total, brutal, parfois on a eu des étudiants qui ont souhaité partir dès la première année en Allemagne et qui ont trouvé cela peut-être un peu dur. Bon, bref, les étudiants français peuvent donc commencer leur cursus à Aix-en-Provence, mais je le répète, peut-être les plus déterminés, ceux qui veulent d'emblée, je dirais, éprouver leur connaissance linguistique, ont tout à fait la possibilité de commencer leur première année à Tübingen. Particularité de ces deux voies, elles convergent en quelque sorte, puisque la deuxième année de licence se passe intégralement et obligatoirement à Tübingen, que vous ayez commencé comme étudiant à Tübingen ou bien à Aix-en-Provence. D'accord? Et M. Tamiat vous parlera des conséquences, si j'ose dire, ou des conditions financières régissant ce choix. Cette deuxième année, elle est déterminante parce que c'est aussi un aspect essentiel de ce type de cursus d'études intégrées, c'est découvrir, bien sûr, une culture universitaire, mais c'est aussi approfondir une culture, en l'occurrence la culture allemande, au contact d'étudiants allemands, vos partenaires en quelque sorte. Et cette deuxième année, vous le comprenez bien, elle constitue l'année de formation, de constitution de la promotion TÜBEX, puisqu'il se retrouve à Tübingen non seulement les étudiants allemands, mais bien les étudiants français, et naît en quelque sorte une cohorte estudiantine de jeunes gens et de jeunes filles
qui mènent les mêmes études ensemble sur les mêmes bancs de l'université d'abord de Tübingen et qui en troisième année se retrouvent tous à Aix-en-Provence, cette fois-ci, si j'ose dire, sous les couleurs de la langue française. Et cette promotion, cette cohorte qui se sera ainsi découverte à Tübingen, qui aura sympathisé assurément, eh bien, va poursuivre en quelque sorte ses études directement, donc, et quel que soit le cas de figure, l'ensemble à Aix-en-Provence. Et à l'issue des examens obtenus dès la première session, puisque tous les étudiants qui suivent notre cursus d'études intégrées sont très bons et obtiennent leurs examens dès la première session, eh bien, ces étudiants se retrouvent, vous l'avez compris, titulaires et de la licence d'histoire française et du Bachelor of Arts allemand. Voilà. Voilà le principe donc d'organisation. Comme nous vous l'indiquions, ce cursus d'études intégrées propose 2 diplômes. Vous avez obtenu, grâce au TUBEX, une licence d'histoire, tant allemande que française. Eh bien, si vous souhaitez, si vous avez pris goût, si j'ose dire, à l'organisation des études du TUBEX, vous pouvez poursuivre vos études dans le cadre d'un master. Et même principe, au total, vous aurez donc 2 masters, un diplôme français et un diplôme allemand. Là, totale liberté de choix. Vous avez fait votre 3e année à Aix-en-Provence, vous trouvez qu'il est commode de rester à Aix-en-Provence, eh bien vous commencez votre 4e année, la première année de master à Aix-en-Provence, c'est l'option B. Ou bien vous souhaitez sortir du système universitaire avec votre master 2 en étant en France, donc vous retournez à Tübingen la première année, c'est l'option A. Et vous l'avez compris, le principe de l'organisation de ces études, c'est l'année ou la destination que vous n'aurez pas choisie en première année, bien, vous devez l'accomplir lors de la 2e année. Et donc, je n'ai pas pesamment démontré, mais si vous avez commencé à Aix-en-Provence, vous finissez à Tübingen et réciproquement pour l'option A. Qu'entend-on par études d'histoire concrètement? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, chaque université, si vous voulez, a ses spécificités, bien évidemment, en fonction de la composition des universitaires qui constituent les départements d'histoire. Quel que soit votre goût pour l'histoire, je dirais, il faut savoir que nos 2 départements offrent des enseignements dans toutes les périodes de l'histoire, de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine, jusqu'au XXIe siècle, et donc Antiquité, Moyen-Âge, époque dite moderne, 15e, 18e siècle, jusqu'à la Révolution, et enfin 19e, 20e et 21e siècle. Bon. Alors, pour compléter cette dominante historique, vous avez, selon l'université dans laquelle vous vous trouvez, Aix-en-Provence ou Tübingen, à compléter donc vos enseignements d'histoire par le choix d'options, par exemple géographie, par exemple histoire de l'art ou encore archéologie. D'autres options sont proposées à Tübingen. Bon, vous le découvrirez, je n'entre pas dans ce niveau de détail, c'est quand même, je pense, l'architecture d'ensemble et la conception d'ensemble qui vous intéresse bien plus. Pour le master, par contre, c'est logique, vous devez, puisque c'est une initiation à la recherche en histoire, vous devez vous spécialiser et on vous propose donc de choisir une période, Antiquité ou Moyen-Âge ou époque moderne ou contemporaine, schéma classique. Vous avez la possibilité même de changer entre la première et la 2e année de master. Bon, c'est peut-être pas forcément conseillé, mais toute liberté est laissée pour découvrir, ma foi, ce que c'est que la recherche en histoire dans le cadre d'un master. Je vous disais que chaque université a un peu son originalité. De fait, chez nos amis allemands à Tübingen, il y a une prédominance de l'histoire européenne, notamment histoire occidentale, mais aussi Europe centrale et Europe de l'Est. Et l'actualité nous renvoie, si j'ose dire, à ces enjeux historiques, dès lors qu'on s'intéresse à l'Europe de l'Est. Également des enseignements en Amérique du Nord et par contraste, pourrait-on dire, Aix-en-Provence, il y a une très forte dominante des enseignements d'histoire de la Méditerranée, depuis l'Antiquité, gréco-romaine notamment, jusqu'à l'époque contemporaine, des relations nord-sud, la question de la fin des empires coloniaux également. Vous le voyez, il y a aussi un intérêt marqué, je l'indiquais à l'instant, pour l'histoire coloniale, mais aussi pour l'histoire africaine. Et nous avons des centres de recherche développés, des antennes de centres parisiens notamment, qui s'appuient aussi sur l'emplacement
et la présence à Aix-en-Provence des archives nationales d'outre-mer qui sont aux portes de l'université. Bon, voilà pourquoi, si vous voulez, cette orientation thématique aixoise a privilégié l'histoire coloniale méditerranéenne et aussi africaine. Concernant l'encadrement, peut-être, Andrea, vous pourriez l'évoquer. Oui, bien sûr. Donc, bonsoir ou rebonsoir à tous et à toutes. Donc, par rapport à l'encadrement qui est proposé dans le cadre du TUBEX, donc déjà, il faut savoir que vraiment, on est toute une équipe administrative, que ce soit à Aix ou à Tübingen. D'ailleurs, on travaille très souvent ensemble. Enfin, on est en relation quasiment toutes les semaines pour justement échanger sur les différents points liés à l'organisation du TUBEX. Donc, du côté français, on est donc tous les deux présents ce soir, mais il y a aussi une troisième personne qui s'occupe plutôt de l'aspect pédagogique, donc qui est allemande, mais qui vit en France depuis des années. Elle s'appelle Doris Porlbach et qui, elle, vous encadre, que vous soyez français ou allemand, dès que vous êtes à Aix-en-Provence et qui va vous aider pour toutes les démarches vraiment administratives liées au cursus, mais aussi pour le logement. Donc aussi, enfin que ça peut être très bien à Aix, mais ça peut être aussi donc à Tübingen quand vous êtes là-bas, même si là-bas, il y a une équipe aussi, vous l'aurez compris, qui vous encadre. Voilà, je parlerai peut-être plus tard du reste des activités qu'on met aussi en place avec les étudiants du TUBEX. Mais je vous laisse peut-être, Guy, continuer sur les cours spécifiques pour les étudiants du TUBEX. Très bien, merci. Donc, effectivement, comme nous sommes conscients que ce dépaysement, voire ce déménagement auquel l'on contraint les étudiants entre ces deux pays, la question de la découverte, non pas d'une langue que vous, j'allais dire que vous maîtrisez, mais bon, que vous maîtrisez presque, mais la découverte d'une nouvelle université, voire d'une culture universitaire, nous a conduit, si vous voulez, à mettre en place des deux côtés des systèmes de cours supplémentaires. Ces cours supplémentaires, c'est notamment des cours de langue avant même la rentrée pour votre accueil, par exemple, à Tübingen, que ce soit en première ou en deuxième année, hein, suivant votre choix. Eh bien, vous avez des cours intensifs de langue pour, encore une fois, vous faciliter d'emblée le suivi des cours universitaires dans une autre langue, ce qui est un double dépaysement. Passer du lycée à l'université, c'est une chose, mais ensuite passer d'une université avec sa langue maternelle à une autre langue, évidemment. Les premières semaines, c'est peut-être loin d'être évident, mais précisément, nous avons des cours de soutien linguistique importants pour, je dirais, atténuer cet effet de dépaysement. Bon, il y a aussi des cours spécifiques, moins nombreux, sur ce qu'on a appelé les méthodes historiographiques. Bon, c'est notamment valable pour nos étudiants allemands qui, arrivant en France, découvrent les joies de la dissertation en histoire ou du commentaire de texte selon ces normes françaises qui parfois les déconcertent quelque peu. Eh bien, les enseignants responsables, bon, moi-même du côté français ou mes homologues du côté allemand, nous assurons ces cours pour permettre, si vous voulez, une plus grande familiarisation avec les méthodes pédagogiques en vigueur dans l'université d'accueil. Nous allons maintenant vous parler, mais je passe à nouveau la parole à Andrea sur ces événements autour du cursus. Oui, merci. Oui, alors, les événements autour du cursus, donc il y a plusieurs types d'événements qui sont organisés avec les étudiants du BEX, mais aussi avec donc, les professeurs, l'équipe administrative et pédagogique. On essaie vraiment de mettre en place des activités. Donc, une des premières activités, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment des sorties culturelles, des sorties vraiment en promotion. Par exemple, on va au restaurant au début de l'année avec tout le monde, les Allemands, les Français. On essaie vraiment de faire des activités comme ça, mais j'en parlerai peut-être un peu plus tard quand on parlera de l'université franco-allemande. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aussi à côté de ce cursus, il y a une association des étudiants du TUBEX, enfin les amis du TUBEX, ça s'appelle. Mais c'est un peu faux ce que je dis, parce que ça ne comprend pas seulement des étudiants du TUBEX, mais aussi d'anciens étudiants qui sont membres de l'association et qui, eux aussi, organisent en parallèle des activités. Donc là, on voit quelques exemples sur la slide. Donc, des soirées, par exemple, ça peut être aussi, l'année dernière, c'était une conférence qui avait été organisée avec un ancien étudiant du TUBEX qui est devenu chercheur, en fait, en histoire. Voilà, il y a pas mal d'activités qui sont aussi
organisés par des étudiants ou anciens étudiants qui sont toujours en lien et qui constituent vraiment un réseau assez important. On parlera tout à l'heure aussi d'un événement qu'on organise tous les 3-4 ans, qui est la conférence du cursus, en fait, où on rassemble justement des alumni, enfin des anciens étudiants, des étudiants actuels, les professeurs, l'équipe administrative, et où sur un week-end, vraiment, on a une thématique donnée et on fait plein d'ateliers. Donc, on alterne entre des moments plutôt formels avec ces ateliers, mais aussi informels avec voilà, des restaurants, des buffets où tout le monde peut discuter un petit peu plus librement. Mais bon, ça aussi, j'y reviendrai tout à l'heure parce que ça concerne quelque chose qui est lié à l'université franco-allemande. Je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est. Merci. Le thème suivant, c'est finalement l'intérêt qu'il y a en quelque sorte à suivre ce type de cursus. Bon, d'abord, puisque vous avez fait le choix d'être lycéen, lycéenne dans le réseau Abibac, si j'ose dire, ou dans une filière Abibac au sein d'un lycée, c'est en quelque sorte, si j'ose dire, pour faire fructifier ces acquis initiaux, c'est-à-dire d'une part votre formation en histoire, d'autre part votre formation linguistique, et transformer ces intérêts culturels et voire disciplinaires, les transformer en atouts pour, ma foi, votre future carrière professionnelle. Bon, votre carrière professionnelle et la façon dont nos diplômés sont appréciés sur les marchés de l'emploi, c'est sans doute par leur très grande connaissance et familiarisation donc de deux systèmes universitaires, deux systèmes académiques et au-delà de de deux cultures européennes prépondérantes tout de même, ou au cœur de l'Europe, le monde français et le monde allemand, sinon germanique. Bon. Cela passe en poursuivant donc votre pratique de la langue allemande par un perfectionnement de cette langue. Cela prouve également votre grande capacité à vous adapter. Vous avez prouvé, si j'ose dire, votre aptitude à la mobilité au sein de vos études, mais aussi votre flexibilité vis-à-vis donc de demandes spécifiques qui sont adressées par les mondes académiques français et allemands. Par conséquent, et l'histoire de nos diplômés le prouve, vous avez une aptitude particulière pour postuler dans ce qu'il est convenu d'appeler deux marchés de l'emploi au moins, le français et l'allemand, mais on ne pense pas suffisamment que ces débouchés sont bien plus vastes parce qu'il y a certes ces marchés strictement nationaux, mais il y a désormais un certain nombre d'activités professionnelles, intellectuelles qui sont au carrefour de ces deux marchés nationaux, ce que l'on appelle de façon substantivée le franco-allemand. Et le franco-allemand, toutes ces activités et toutes ces personnes qui animent la vie diplomatique, intellectuelle, culturelle, scientifique entre nos deux pays, eh bien, cela constitue un véritable nouveau marché de l'emploi. Enfin, il y a un certain nombre de pays sans aucun jugement de valeur périphérique, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, qui précisément abritent ces deux langues et qui recherchent de plus en plus des spécialistes du monde français et du monde allemand, c'est-à-dire en fait des personnes parlant ces langues, connaissant déjà ces mondes spécifiques, et un certain nombre aussi de nos diplômés trouvent des débouchés dans ce franco-allemand élargi, si j'ose dire, à tous ces beaux pays périphériques, en partie du Benelux. Bien. On va peut-être Alors, je donne à nouveau la parole à M. Tamiazzo pour ces questions d'aide à la mobilité. Merci. Oui, alors, donc j'en parlais tout à l'heure, donc je vais parler maintenant de l'université franco-allemande. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est vraiment lié à notre cursus et qui est très important dans le monde franco-allemand. Donc, juste pour expliquer brièvement ce que c'est, en fait, l'université franco-allemande, ce n'est pas du tout une université. C'est un organisme qui est financé, enfin une institution, qui est financée à 50% par le gouvernement allemand et à 50% par le gouvernement français, et qui soutient financièrement certaines actions dans le monde universitaire. Donc, concrètement, ce que ça veut dire pour un cursus comme le TUBEX, ça veut dire que en fait, l'université franco-allemande va nous donner de l'argent pour qu'on puisse vous verser des bourses quand vous serez à l'étranger. Donc, par exemple, dans le cas du TUBEX, quand vous serez à Tübingen,
vous aurez droit à 300 € par mois pendant 10 mois, pendant votre année à l'étranger. Et si vous faites un stage aussi au cours de vos études dans le pays partenaire, donc en Allemagne, pas forcément à Tübingen, mais ça peut être n'importe où en Allemagne, vous allez avoir le droit aussi à 300 € par mois de bourse, en fait. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui nous concerne directement et qui vous concerne indirectement, c'est que l'université franco-allemande nous donne aussi un budget de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a un petit budget pour organiser des activités avec vous. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Ça concerne, par exemple, le restaurant de début d'année avec tout le monde pour que tout le monde puisse se rencontrer, les sorties culturelles et l'organisation de la conférence du cursus qu'on organise tous les 3-4 ans que j'expliquais tout à l'heure. Autre chose aussi oui, que j'ai oublié de dire par rapport à la bourse de l'université franco-allemande, c'est qu'elle est cumulable avec toute autre bourse. Donc, vous allez pouvoir avoir la bourse Erasmus et la bourse attribuée par l'université franco-allemande. Donc, ça, c'est un autre avantage que vous avez par rapport à d'autres cursus ou double diplôme qui ne seraient pas soutenus par l'université franco-allemande. Voilà. Merci. Sauf erreur, nous en venons aux questions de candidature, aux modalités de candidature. Dans notre diaporama, non. Un rapide aperçu qui a son importance sur les débouchés des étudiants. Vous le voyez, c'est une enquête récente qui a été menée en 2021, cumulative. Donc, depuis 1991, quels sont les débouchés de nos étudiants jusqu'en 2018? Bon, la grande règle, si vous voulez, outre un quart qui reste une constante concernant les activités intellectuelles de recherche, ceux qui poursuivent également à l'université. La règle, si vous voulez, c'est quand même l'extrême diversité des métiers que trouvent nos diplômés. Vous le voyez donc dans ce camembert, je pense qu'on pourra mettre à disposition, pour ceux qui s'intéresseraient plus particulièrement, au moins cette diapositive à disposition sur le réseau Abibac. J'ai vu qu'a acquiescé Madame la vice-présidente, très bien. Donc, un grand nombre de débouchés, c'est assez nouveau, jusque dans les mondes de l'économie également. Alors, on n'a pas forcément, nous, le détail, il y a de ces grands secteurs, mais on pense, si vous voulez, que notamment les compétences de synthèse, d'esprit de synthèse, d'esprit analytique que donne l'histoire, notre discipline, peuvent conduire certains à, que sais-je, des directions de ressources humaines ou autres. Bon, quand on vient de l'histoire, gageons que ces ressources humaines sont plus humaines que peut-être avec d'autres cursus, je n'épilogue pas. Et vous le voyez, bien sûr, le monde des archives, bien sûr, le monde des bibliothèques, le journalisme également, de façon peut-être minoritaire des emplois dans le monde de la traduction. On le sait, des gens qui travaillent dans les institutions européennes, des attachés parlementaires aussi au Bundestag. Bon, voilà. Vous aurez tout le loisir de prendre en connaissance en détail de cette composition du graphique. J'en viens peut-être pour conclure. Alors ceci, si vous voulez, c'était un autre sondage. Quelle était l'opinion de nos diplômés quant au rôle joué par le diplôme dans leur découverte ou trouvaille d'emploi? Bon, vous voyez, sans cocorico aucun, qu'à près de 90%, ils estiment que ce diplôme a joué un réel rôle et a donc constitué un véritable atout. Candidature pour finir. Bon, on passe sur les citations et les prérequis. Alors là, c'est pour les candidatures du côté allemand. J'en viens donc au côté français. Nous sommes parvenus, il y a de cela maintenant 3 ans, à intégrer le cursus TUBEX pleinement dans Parcoursup. Donc, c'est très simple. Il suffit, si j'ose dire, de taper TUBEX dans le moteur de recherche de Parcoursup et vous tombez sur notre formation. Et si telle est votre intention, vous portez candidat, enfin, vous le faites figurer dans l'un de vos vœux. Comment cela se passe? Eh bien, ensuite, nous tenons une commission binationale, nos collègues allemands et nous-mêmes. Quand je dis nous-mêmes, c'est M. Tamiazzo, moi-même, Mme Borrelbach, et nous examinons les candidatures. Premier critère, priorité aux étudiants des filières Abibac, parce qu'on connaît, si je puis me permettre, on peut vous flatter votre niveau, votre excellence, et donc vous êtes, encore une fois, le premier groupe de candidatures que nous étudions, et bien souvent, je dirais, l'ensemble des candidatures Abibac sont retenues sans trop de difficultés. Si vous avez des amis également dans les filières internationales, avec bien sûr comme langue vivante l'allemand, ils constituent le deuxième groupe, comme aussi, mais ce n'est pas votre cas, les étudiants issus de classes préparatoires. Je vous l'ai indiqué au tout début, il est possible d'être candidat au TUBEX et de l'intégrer en deuxième année si
Soit vous avez fait une première année de l'université et vous souhaitez vous réorienter, aucune difficulté, soit vous êtes allé en classe préparatoire, à condition que vous ayez poursuivi et l'allemand et l'histoire, votre candidature est considérée comme tout à fait recevable et examinée. Nous allons essayer cette année de rétablir ce qui était possible avant le Covid, des entretiens également, pour parler de vos motivations, pour aussi prendre, je dirais, pleinement connaissance de vos capacités linguistiques. Bon, tout ceci devrait se situer début mai, avant le calendrier du baccalauréat dans sa nouvelle formule. Vous avez là, si vous voulez, la page correspondant à la page de notre formation sur Parcoursup. Vous le voyez, sans surprise, que vous tapiez Aix-en-Provence, licence d'histoire, Tubex ou autre, vous finissez, si j'ose dire, sur cette page. Bien. Voici ce qui est, bon, les conditions, si j'ose dire, sine qua non, hein, je vous les ai indiquées. Pour ceux qui aiment une partie de l'histoire, l'Antiquité ou le Moyen-Âge, effectivement, on examine les connaissances en langue ancienne, tant grec que latin, c'est loin d'être un handicap, c'est un euphémisme. Bon, et bon, vous prendrez connaissance de ces autres aspects. E-candidat, cela concerne les candidatures en master, mais si je puis me permettre, vous n'en êtes pas encore là. Ceci, c'est ce que je vous indiquais. Voilà, donc vous aurez également à votre disposition l'ensemble de ces contacts, mais peut-être qu'il est temps maintenant d'en venir aux questions après cet exposé peut-être un peu long. Voilà. Merci. Alors, merci beaucoup pour cet exposé très, très clair. Les élèves, vous pouvez tout à fait poser des questions. Je vois que vous êtes timide ce soir, mais n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Et puis, en attendant que vous inscriviez vos questions, nous, on en a quelques-unes. Alors, vous y avez partiellement répondu. Moi, j'avais envie de savoir, en fait, quelle était la proportion d'élèves à BIBAC dans vos étudiants, puisque vous avez dit que vous en acceptiez avec grand plaisir, ce qui nous flatte et nous fait aussi très plaisir. Mais j'aurais bien aimé savoir si c'était la majorité ou une petite partie seulement. Je réponds, hein, Andrea. Oui. Donc, ce n'est pas la majorité parce que, bon, vous le savez, et ce n'est pas un secret, les étudiants à BIBAC, compte tenu de leur niveau d'excellence, des réputations, peut-être de certaines formations, bien souvent privilégient sciences politiques au détriment de l'histoire. Mais de façon générale, nous avons 1 à 2 étudiants sur, on va dire actuellement, on est à peu près à entre 7 et 9 étudiants en première année du côté français pour le TUBEX. Et il y a, cette année, je pense qu'il y en a eu 2 qui ont été retenus pour, dans les vœux initiaux, je dirais un nombre assez record d'étudiants à BIBAC, mais qui, encore une fois, et c'est le principe, je veux dire, de Parcoursup, mettre notre formation, on va dire, en concurrence ou aux côtés d'autres vœux qui sont les leurs. Et que sais-je, s'ils ont Sciences Po Nancy ou autre, comme parfois, eh bien, ils peuvent nous préférer. L'histoire, si j'ose dire, je ne peux pas faire là un éloge de l'histoire, mais je vais être, j'espère qu'il n'y a pas de collègues de Sciences Po, mais l'histoire ne commence ni en 1945, ni avec la chute du mur. Et si l'on prend la crise ukrainienne, eh bien, écoutez, les historiens qui savent que l'Ukraine a été longtemps sous domination polonaise, contestée entre la Pologne et l'Empire ottoman depuis le XVe siècle, je crois, ont un regard bien plus aigu sur les événements, comprennent mieux les fractures ukrainiennes entre Ukraine de l'Ouest et de l'Est. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de l'annexion de l'Est de l'Ukraine, bien évidemment, par la Russie, mais juste mettre en perspective ces questions. Très voilà. bien, merci aussi, beaucoup. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Et on essaye de les orienter sur d'autres parcours que seulement Sciences Po. Hein. C'est pour ça aussi qu'on organise ces visios. Edith, tu avais une question aussi? Oui, alors merci pour cet exposé vraiment très clair. Comme Madame Poncin, prof d'histoire géo, eh bien, si c'était à refaire, direct, je choisirais votre cursus. Mais j'ai une autre question. Vous évoquiez dans votre diaporama qu'il s'agissait pour les candidats d'avoir un très bon niveau en histoire. Est-ce que le fait de choisir, parce c'est un critère discriminant d'avoir pris ou pas la spécialité histoire géo, géopolitique et sciences politiques?
Non, justement, avec la diversification des cursus au Mhm. lycée, donc on a suffisamment d'amis et collègues qui sont professeurs d'ABIBAC et on se tient au courant justement de la réorganisation des études, nous examinons toutes ces candidatures. Et nous D'accord. sommes évidemment sensibles au mode de notation spécifique d'ABIBAC. On sait faire les conversions. On sait que, si je puis me permettre, un 14 en allemand en classe ABIBAC, eh bien, c'est un 18, bon, etc., etc. On connaît bien nos lycéens, si j'ose dire, candidats. Oui, même si on essaye de s'adapter, enfin, on ne note pas tous de la même façon, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de collègues qui perdent un peu de vue, qui n'ont pas d'élèves qui ne sont pas à Bibac et qui perdent un peu de vue le niveau moyen et donc qui ont tendance à baisser, en effet. Et donc, on est reconnaissant quand il y a des collègues du supérieur qui savent ça et qui en tiennent compte. Alors, Oui, on a des questions, ça y est, enfin. Donc, on a un élève du lycée Richelieu qui est en première et qui demande s'il existe des passerelles entre Tubex spécialisés dans l'histoire et des filières de droit à Sciences Po. Je n'ai pas le point de vue des collègues juristes. C'est-à-dire, si vous commenciez par des études, que sais-je, une première année de Tubex, ou enfin, je ne sais pas à quel moment vous envisagez votre passerelle, mais enfin, ne faire qu'une année d'histoire à Aix-en-Provence, excusez-moi, à mon sens, ça n'a pas grand intérêt parce que l'intérêt du Tubex, c'est précisément au moins 2 années. Donc, une année à Tübingen et une année à Aix-en-Provence, une année à Tübingen. Mais je me tourne vers Andrea parce que en matière de la passerelle, c'est une chose de se prévaloir de 2 années d'études en histoire, mais sans poser ça en termes de section, c'est en même temps une interruption du cursus. Et encore une fois, la 2e année est subventionnée en partie. Vous êtes aidé par l'université franco-allemande et je crains que cet abandon en cours d'année, en cours de cursus, cher Andrea, ne soit pas reconnu par l'université franco-allemande. Je me trompe. Non, c'est ça, c'est ça. En fait, à partir du moment où il y a une interruption dans un cursus soutenu par l'université franco-allemande, tout le soutien financier que vous avez reçu doit être remboursé. Donc, ce n'est pas une très bonne idée de changer en cours de route, surtout si vous avez passé déjà une année à l'étranger ou que vous avez déjà fait un stage en fait, à l'étranger et que vous avez bénéficié d'un soutien financier de la part de l'université franco-allemande. Par contre, évidemment, vous pouvez très bien décocher la double licence Tubex, d'accord, et à partir de là, vous réorienter vers des études de droit. De ce point de vue-là, si j'ose dire, c'est une passerelle de notre point de vue, mais encore une fois, j'ignore le point de vue de nos collègues juristes. Bon, je sais qu'il y a un certain nombre d'historiens qui poursuivent en droit, mais ne pas avoir une licence de droit pour postuler pour un master de droit, c'est peut-être délicat. Alors, est-ce que cela répond à votre question, cher monsieur? On verra si l'élève rebondit là-dessus, mais ensuite on a plusieurs questions sur les attentes au niveau de la culture générale, puisque vous avez mis dans vos slides qu'il y avait, donc c'était un des critères de recrutement, et des élèves qui demandent aussi combien de Français travaillant par la suite en Allemagne restent en Allemagne après ce double cursus. Alors, concernant la culture générale, moi, je dirais c'est la vôtre, c'est-à-dire celle des lycéens qui suivent quand même ces filières spécifiques que sont les filières ABIBAC. Bon, on ne demande pas la culture générale comme c'est à l'échelle d'une vie, si j'ose dire. Donc, on ne demande pas d'avoir une culture générale constituée, et bien conscient que le propre terre, c'est de nourrir votre culture, de l'élargir, de créer une nouvelle curiosité. Vous m'entendez? Je vois que ma connexion n'est pas bonne. Oui, c'est bon. Ça va mieux. Et il n'y a pas de prérequis autre que précisément la culture générale qui découle des études d'un lycéen, d'une lycéenne française actuellement, d'accord? Et la diversité de votre formation atteste a priori bon niveau de culture générale. Donc, n'ayez crainte, on ne vous fait pas passer lors de l'entretien un test de culture générale. Alors, donc ensuite, donc les élèves demandaient combien il y avait d'élèves qui restaient, d'étudiants pardon, qui restaient ensuite travailler en Allemagne, s'il y avait des stages en entreprise
Et il y avait quelque chose aussi sur, voilà, pouvons-nous ensuite directement être professeurs en Allemagne ou devons-nous faire une autre spécialisation? Ça fait plusieurs questions. Qui ont comme point commun effectivement l'après-diplôme. Alors, on a un certain nombre, mais nos statistiques sont menées par l'université franco-allemande, pas par nous jusqu'à présent. Et donc, les chiffres qui correspondent au pourcentage que nous vous avons présenté, nous n'en disposons pas. D'accord? Donc, si je vous fais une réponse, excusez-moi aussi, évasive, que un certain nombre de nos diplômés travaillent en Allemagne, si je puis me permettre, il faudra vous en contenter, mais je prendrai quand même quelques exemples significatifs. À l'occasion, par exemple, de la dernière conférence du TUBEX qui a été organisée par M. Tamiazzo à Bruxelles cher Andrea, du 9 au 11 9 juin, au 12, c'est ça, c'est ça. où nous présentions également les institutions européennes, très concrètement, si j'ose dire, sur le terrain à nos étudiants du TUBEX, qui ont été reçus aussi au sein de ces institutions. Divers alumni, c'est-à-dire les anciens du TUBEX sont venus, et nous avons par exemple un de nos alumnus, ou un de nos alumni, pardon, qui est employé par le Baden-Württemberg et qui est responsable du marché de l'emploi frontalier franco-allemand ou allemand-français. Voilà le type de débouché. Andrea, vous qui avez procédé aux invitations, je cherche d'autres carrières typiques qui ont pu être présentes à Bruxelles. Alors, j'ai une idée en tête qui répond à une des questions aussi qui a été posée dans le chat, qui était pouvons-nous faire des métiers dans la géopolitique grâce à ce cursus? Et pour le coup, à Bruxelles, on était vraiment en plein dans cette question, parce qu'on avait justement pas mal d'anciens étudiants et étudiantes qui travaillaient à la Commission européenne, par exemple, dans vraiment des domaines qui touchaient vraiment la politique, voire géopolitique, donc qui étaient par exemple attachés parlementaires, ou qui travaillaient dans les administrations de la Commission européenne, mais dans ce domaine-là. Donc, j'ai répondu à une autre question, en fait, mais je pense que ça répondait aussi un peu à la question précédente. Voilà. Alors, oui, donc il y a une autre question qui lui a été reposée, mais on y avait déjà répondu. Est-ce que le fait de ne pas avoir pris la spécialité AGGSP était handicapant? Non, vous avez pu le dire. Mais en tout cas, on sent quand même dans les remarques, là, les questions qui sont posées, qu'il y a des élèves qui ont suivi cette spécialité, parce que effectivement l'intérêt pour la géopolitique est apparu, et puis aussi la question de, encore une fois, des étudiants qui ont l'air, ou des futurs étudiants qui ont l'air d'être dans l'hésitation, en se posant la question, là aussi, c'était l'avant-dernière question, de savoir si, après le double diplôme, il est possible de bifurquer à nouveau vers des études de droit. Alors, excusez-moi, je referai en partie la même réponse que précédemment. Pour des études de droit spécifiques, il faut s'intéresser aux critères, j'ose dire, d'éligibilité et d'admissibilité dans les filières de droit. D'accord ? Je m'occupe depuis 4 ans de ce cursus et nous n'avons pas eu de réorientation dans des filières juridiques pures et dures. Par contre, nous avons des étudiants, c'est assez fréquent, qui, titulaires de leur licence, ne poursuivent pas forcément dans le master TUBEX, mais optent pour des grands masters internationaux. Et s'ils les intègrent, c'est parce qu'ils sont diplômés du TUBEX aussi, qui sont très sélectifs, et qui mêlent géopolitique, histoire. J'ai en tête le cas d'une étudiante allemande qui a donc fini sa 3e année à Aix-en-Provence et qui ensuite, à l'échelle des 4 semestres du master, a fait un semestre à Tokyo, un semestre à Prague, un semestre en Grande-Bretagne et un dernier, excusez-moi qui m'échappe, peut-être à la Sorbonne, bon bref. Voilà aussi le niveau auquel nos diplômés postulent. Actuellement, ce soir, je dois rédiger 2 lettres de recommandation pour un titulaire du master TUBEX qui est candidat pour Harvard et Princeton. Bon, j'en ai la semaine prochaine qui sont candidats pour Oxford et Cambridge. Voilà, c'est quand même ce niveau de reconnaissance. Bon, c'est assez nouveau. Pour l'instant, nous n'avons personne qui est intégré à ces universités, mais c'est quand même le type d'ouverture internationale auquel désormais songent nos diplômés avec quelques chances de succès, me semble-t-il. Voilà, donc, si j'ose dire, le droit, c'est bien, mais ces masters-là,
l'histoire ouvre sur tellement de domaines, voilà, cela vous qualifie aussi pour d'autres diplômes, je dirais, d'envergure. Voilà. Alors, Merci, on a M. Tamadio, de répondre dans le chat Oui. directement. Oui, c'est super. On a une question aussi d'un élève qui demande si c'est handicapant pour s'orienter dans des études de Moyen-Âge si on a de garder que le grec. C'est très précis. Oui, oui. Non, parce qu'il y a, excusez-moi, il y a l'Empire byzantin et nous avons, bon, on a eu longtemps l'une des rares chaires à Aix-en-Provence, professeur Elisabeth Malamud, vous pourrez voir ses publications, qui a encadré nombre de thèses et de masters, bien sûr, et qui enseignait dès la licence l'histoire byzantine. Cette année, ce poste est à nouveau au concours, donc on aura un nouveau collègue en histoire byzantine. Et, cher monsieur ou madame, vous le savez mieux que moi, le grec avait cours dans l'Empire byzantin, donc je ne sais pas vous le dire en grec, mais voilà, confiance. Très bien. Ensuite, un élève du lycée Henri Mec en Alsace demande « Des logements universitaires sont-ils disponibles à Tübingen et à Aix-en-Provence pour les étudiants du TUBEX ?» Andrea? Oui, alors peut-être, Guy, je préfère vous laisser répondre sur cette question. Comme vous êtes plus en lien avec Doris et que je suis un peu plus loin de tout ça, je préfère vous donner tous les détails. Donc, on a passé en France des accords avec le Crous et c'est également le cas pour l'équivalent en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de logements qui sont pré-réservés pour les étudiants du TUBEX, pour ne pas, si je puis me permettre, vous confronter brutalement à la crise du logement estudiantin. Aix-en-Provence, les loyers sont exorbitants dans le secteur privé. Donc, voilà pourquoi nous avons pris la peine depuis plusieurs années de passer ces accords. Ce n'est pas un accord de diplôme avec le Crous, c'est notre faculté qui a ces accords-là et qui facilite ainsi l'octroi et l'obtention de logements universitaires. Aux portes de la faculté, c'est aussi l'avantage, excusez-moi, des études en province. Avec une bonne faculté, on a en plus des logements à proximité, on n'a pas des temps de trajet qu'on peut connaître dans les très grandes métropoles. Voilà, puisque ces logements sont, sans aucun jugement de valeur entre nos deux villes, sont à Aix et non pas à Marseille. Bon. On revient avec les questions des moyennes. Excusez-moi, je complète pour Tübingen. Vous avez pareillement un accès prioritaire, et là aussi le marché est tendu, le marché immobilier, mais malgré tout, l'université de Tübingen a des accords pour loger au mieux nos étudiants. Pardon. Alors, la question du latin et du grec reviennent à nouveau. Alors, je pense que vous y avez répondu avant. Ce n'est pas un handicap de ne pas l'avoir fait, mais c'est un atout supplémentaire dans son dossier de candidature si on l'a fait. Oui, c'est-à-dire que, bon, encore une fois, ce n'est pas discriminant, mais ça l'est positivement. C'est-à-dire que s'il y a des candidatures avec latin ou grec et grec, elles sont regardées avec un intérêt particulier parce que on suppose que cet futur étudiant ou étudiante aura un intérêt marqué pour, que sais-je, les civilisations antiques, médiévales ou même la Renaissance. Autant de portes d'entrée du latin, si j'ose dire. Une question nous est posée une nouvelle fois sur la moyenne pour un élève à Bibac1. Est-ce qu'elle est déterminante pour la sélection? Bon, si par moyenne on entend notes au-dessus de la moyenne ou à partir de 10, oui, effectivement, des notes sous la moyenne, bon, mais ça, j'ose dire, vos enseignants aussi ont dû attirer votre attention sur le fait que d'avoir des notes sous la moyenne, ce n'est pas l'idéal, si j'ose dire. Donc, il vaut mieux avoir des notes au-dessus de la moyenne, oui, oui. Mais n'ayez crainte, Parcoursup vous demande vos bulletins de première, de terminale, parfois même on a ceux de seconde. Donc, on étudie l'ensemble de vos études. On ne s'arrête pas sur les notes du dernier trimestre communiquées, bien évidemment. Bon, voilà. C'est aussi pour cela que pour les étudiants sélectionnés ou en vue de leur sélection, on veut rétablir les entretiens parce que, bon, voilà, parfois, on le sait tous, on brille pas peut-être de façon constante, mais on a des qualités réelles qui peuvent aussi apparaître à l'oral et voilà pourquoi on est sensible à rencontrer nos candidats et nos candidates. Je me permets de rajouter à cela que aussi sur Parcoursup, les enseignants lors des conseils de classe doivent aussi préciser quel est le niveau de la classe. Donc, effectivement, oui, avoir peut-être un 12 dans une classe excellence n'a pas la même signification que dans une classe avec un niveau moindre.
Bien sûr. On regarde aussi la position, le rang même, s'il est précisé, du candidat en fonction de la moyenne de la classe, bien évidemment. J'avais encore une question sur la bourse. Alors, vous parliez de 1 500 € par semestre. Il y a près de 300 € par mois. Alors, peut-être que je devrais réviser mes tables de multiplication, mais je ne suis pas retombée sur mes pieds. Voilà. Oui, Est-ce que alors, vous pouvez m'expliquer ça? oui, en fait, ce que j'ai dit n'était pas exactement ce qui était écrit, mais au final, c'est la même chose. En fait, c'est donc l'étudiant, quand il est à l'étranger, donc dans le pays partenaire, il a le droit à 300 € par mois pendant 10 mois, donc toute l'année. Donc, ça fait un total, en fait, ça fait un total de 3 000 €. Sur la slide, il y avait écrit donc 1 500 pour le premier semestre, 1 500 pour le deuxième semestre. Donc, ça, c'est comment l'UFA présente la chose, on va dire. D'accord. Mais la réalité, on va dire, c'est que, en fait, quand l'étudiant est à l'étranger, nous, on verse l'intégralité de la bourse, donc les 3 000 € d'un coup, en décembre. OK. Donc, voilà. Après, ça, on le disait tout à l'heure, s'il y a une interruption du cursus, ou voilà, il faut rembourser cette somme. Donc, nous, on fait signer un contrat à l'étudiant qui dit qu'il respecte, qu'il respectera, qu'il ou elle respectera cette charte. Mais dans tous les cas, oui, c'est en décembre, pendant l'année universitaire où l'étudiant est à l'étranger, on verse 3 000 € d'un coup en décembre. En effet, on voit là que la dimension financière est importante, d'où la question posée par un autre élève sur le lieu de ces entretiens. Est-ce qu'il s'agit de se déplacer pour vous rencontrer, ou bien est-ce que ces entretiens se réalisent aussi à distance? Alors, on y a, je ne vais pas dire longtemps réfléchi, mais on y a un peu réfléchi. Et effectivement, le Covid a un peu modifié, si j'ose dire, notre rapport au réel. Bon, on va pas faire de la philosophie de comptoir, mais auparavant, tous les candidats se déplaçaient. Et on éprouvait dans cet entretien qui peut durer 20-30 minutes, qui est un entretien convivial, rassurez-vous, ce n'est pas un examen, on voyait, si j'ose dire, et l'intérêt de cette commission et l'intérêt des étudiants à échanger avec nous, de candidats. Donc, on s'est bien sûr posé la question des entretiens à distance, mais il nous semble finalement, alors que Parcoursup, si vous voulez, nous multiplions les vœux, mais jauger la détermination de nos candidats dans leur venue à Aix, ça ne nous paraît pas une mauvaise chose, comme de nous entretenir, encore une fois, directement avec eux. Donc, nous n'avons pas un système, dans l'idéal, on aimerait défrayer les étudiants de leur déplacement, enfin les candidats de leur déplacement. Ce n'est pas possible, on n'en a pas les moyens. Bon. Nos dates de convocation dépendent bien sûr du calendrier Parcoursup, mais on s'efforce de les communiquer le plus tôt possible pour que les jeunes voyageurs bénéficient réduction SNCF, etc. Mais il nous paraît important de rencontrer nos candidats. Voilà. Et pour eux, ma foi, d'affirmer leur motivation dans un déplacement aussi. Merci. Ce n'est pas une sélection financière, on est bien d'accord, afin que les choses soient claires. Oui, mais concrètement, je vais donner un exemple. Cette année, nous avons aussi, pour une des premières fois, fait une grande journée de rentrée pour toutes les promotions, licence 1, licence 2, licence 3, qu'on a toutes réunies à Aix-en-Provence dans le 3 septembre, je crois. Eh bien, l'un d'entre vous, pourrait-on dire, un lycéen fraîchement bachelier, qui a opté pour une année de césure, mais qui avait été sélectionné et retenu dans le cadre du TUBEX, est venu de Lille, d'accord, rien que pour assister à cette journée. Pour nous, c'est une preuve de sa détermination, alors qu'il était déjà, encore une fois, sélectionné. Mais c'est aussi cela, l'esprit d'un cursus d'études intégrées, c'est aussi le gage, finalement, que nos diplômés, qui sont déjà dans la vie professionnelle, sont tellement intéressés à la vie de ce diplôme qu'ils reviendront vers les jeunes promotions pour leur donner les passerelles professionnelles, leur montrer comment organiser les CV, etc., pour trouver de l'emploi. Bon, ben, cet esprit de corps, si j'ose dire, il prend pleinement forme avec le degré de motivation. Merci beaucoup. En effet, je comprends tout à fait votre posture. Et il y a pire comme destination quand même. C'est ça. En profiter pour faire un tour à Aix, c'est pas forcément une mauvaise idée. Et à Marseille. Ah oui, absolument.